J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale sortie littéraire du mois de février. Oui, je sais, nous sommes fin février, j'ai pas eu le temps ni la possibilité de vous tourner la vidéo avant, mais maintenant, voilà, je me dis mieux vaut tard que jamais. C'est une longue liste que j'ai à vous présenter parce qu'il y a beaucoup de sorties au mois de février. J'ai toujours l'impression qu'en fait, même s'il y a eu la rentrée littéraire d'hiver en janvier, j'ai l'impression qu'en fait les sorties c'est quand même vraiment centré. Il y en a beaucoup en février et en mars. Et clairement cette année ça déroge pas non plus à la règle, il y en a beaucoup. Donc je vais essayer d'être assez rapide dans cette vidéo. D'ores et déjà, si vous appréciez du coup les vidéos sorties littéraires, je vous invite à poser votre petit like sur la vidéo. Et petit disclaimer obligatoire évidemment à chaque début de vidéo, c'est une liste que je vous propose qui n'est évidemment pas exhaustive. Même moi parfois je peux oublier de noter certains titres qui m'intéressent beaucoup voilà, dans cette vidéo ou dans ma liste. Donc voilà, si jamais vous voyez qu'il y a un livre que je lis qui est sorti ce mois-ci et qui n'y est pas, ça peut arriver. Vous avez évidemment des goûts qui peuvent différer des miens et du coup forcément c'est là une liste que je vous fais en fonction de mes goûts littéraires à moi. N'hésitez pas en tout cas à me mettre en commentaire les sorties qui vous tentent, qui vous ont tenté plutôt ce mois-ci, parce qu'on est bientôt à la fin du mois ce mois-ci, et ça m'intéresse en tout cas de le savoir. Et je vous laisse de suite avec le reste de la vidéo. La première sortie de février qui est parue le 1er février dernier, il s'agit de La sorcière de Limbridge de Susan Smith, oui, pardon, qui est parue du coup au format poche chez Pocket. Je l'avais lu l'année dernière du coup lorsqu'il est sorti au format broché chez Charleston. Et pour moi c'est une bonne lecture, mais il m'a quand même manqué un petit quelque chose. L'écriture, donc au niveau du pitch, on est clairement sur l'histoire d'un procès. Le procès de cette femme accusée de sorcellerie. On est aux Pays-Bas au XVIIe si je ne me trompe pas. Oui voilà. Et c'est une réécriture, donc ils disent réécriture féministe de la chasse aux sorcières inspirée de faits réels. On est à Limbridge, donc aux Pays-Bas comme je vous le disais, pendant l'été 1674. Et l'histoire tourne autour en fait d'une seule personne. On va revenir un petit peu sur sa vie, sur comment elle en est arrivée à se faire accuser de sorcellerie et comment en fait va se dérouler le procès. On sait un petit peu dès le début comment ça va se finir et on retrace quand même voilà toute son histoire. C'était bien à mon sens, mais voilà, il m'a manqué un petit côté addictif que j'ai pas retrouvé, dont notamment voilà, dans la fluidité du récit. J'ai trouvé qu'il y avait divers rythmes et ça m'a un petit peu dérangée. Mais si le pitch vous tente, vu qu'il est sorti en poche, je vous le conseille quand même. La deuxième sortie de février, celle-ci me tentait bien, il s'agit, qui est paru donc le 1er février, il s'agit du syndrome du spaghetti de Marie Vareille, donc paru au format poche chez Pocket. Il me semble que quand il est paru au format broché, il était assez estampillé adolescent, enfin young adulte. Mais voilà, avec Pocket, avec la sortie poche, ils ont décidé d'élargir un petit peu le public cible. Et au niveau du résumé, en fait, on suit Léa, 16 ans, qui a un immense talent, un rêve à réaliser. Elle est entraînée donc par son père, à la fois son modèle, son meilleur ami, son confident, etc. Bref, elle a un avenir qui est un petit peu tout tracé. Et on suit en parallèle Anthony, 17 ans, qui est obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, qui manque de rêve en fait aussi. Ils se sont croisés, ils auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Il me semble qu'il y a une maladie qui est évoquée par l'autrice dans ce roman. Alors je ne me souviens plus le nom de cette maladie, mais visiblement c'est quand même un roman qui a l'air assez bouleversant, et je connais le talent et la plume de l'autrice et je lui fais voilà, entièrement confiance. Donc il me tente vraiment beaucoup. Paru également le 1er février dernier, il s'agit cette fois-ci d'un roman historique qui voilà, et vraiment, alors là il était sur ma wishlist depuis tellement longtemps. Les enfants de la discorde de Jonathan Verber, ou Jonathan je crois, Verber, qui est paru donc au format poche chez Pocket, et je suis trop contente de cette sortie poche vraiment. On est sur un petit peu l'histoire de la Vendée au XVIIIe siècle. On est précisément en décembre 1793 à Nantes, et en fait on suit un jeune soldat républicain pardon, qui revient chez lui après avoir participé à la guerre de Vendée.
Il découvre que sa famille a été victime de la révolution, voilà, son père assassiné, sa mère, etc. Et très vite il soupçonne donc un seul homme qui est un impitoyable consul qui tient donc la région d'une poigne de fer et il va vouloir se venger. C'est un peu l'histoire voilà, d'une vengeance. Il me tente énormément par le pitch, le sujet. L'histoire de la Vendée me fascine, mais je pense qu'elle est, voilà, elle a été quand même largement documentée et c'est assez marrant aussi de voir qu'il y a plusieurs historiens qui ne sont pas d'accord sur comment se sont passés tout ce qui s'est passé donc pendant la terreur et pendant la révolution, etc. Donc je suis très curieuse en tout cas de découvrir ce roman et cette histoire un petit peu de la Vendée que je trouve assez intéressante. Donc voilà, très contente de cette sortie poche. Paru le 1er février dernier aussi, un true crime cette fois-ci, donc l'affaire Emmett Till de Jean-Marie, je crois, Potier, qui est paru donc aux éditions 10-18. C'est la collection, vous savez, de true crime en collaboration avec le magazine Society et 10-18, où ils reviennent sur des grandes affaires américaines qui voilà, ont marqué en fait tout simplement les Américains. Et là, on est dans le Mississippi, où on suit du coup une histoire, ils font par état hein, à chaque fois les histoires. Et donc là, on est en été 1955 et en fait, c'est donc la véritable histoire d'un adolescent afro-américain qui a été repêché dans une rivière. Un crime vraiment absolument atroce qui va complètement bouleverser l'histoire américaine. Et donc il revient un petit peu sur toute l'affaire, pourquoi il a été repêché, quelles sont les raisons, quels sont du coup peut-être les meurtriers, est-ce qu'il y a eu un procès, etc. Enfin voilà, il revient vraiment sur toute l'affaire. Et cette collection est très très intéressante et je ne connaissais pas du tout cette affaire, donc ma foi, il a rejoint ma wishlist. La prochaine parution, également le 1er février dernier, est parue La Bibliothèque ambulante des Appalaches de Kim Michelle Richardson. Donc c'est paru au format broché chez Charleston, je ne l'ai pas encore lu, mais il me tente beaucoup parce qu'on est en 1936 dans le Kentucky, donc aux États-Unis, et on suit une jeune femme, dernière descendante d'une étrange lignée de montagnards à la peau bleue originaire de France, et elle va un petit peu comme ça parcourir le Kentucky pour aller offrir un échappatoire, voilà c'est ce qui est noté, à travers la lecture à ceux qui n'ont rien. Chaque jour, elle parcourt de longues distances sur sa mule pour apporter des livres aux habitants des montagnes donc du Kentucky. Et j'imagine un peu une fresque comme ça historique où elle va aller à la rencontre des habitants. On va avoir comme ça des portraits en tout cas de personnes, d'habitants. Et il me tentait voilà beaucoup. C'est pour ça que je l'ai demandé au catalogue et il est déjà paru. Le 2 février dernier est paru À qui la faute de Ragnar Jonasson au format poche, donc aux éditions Point. Je l'ai lu au format broché et pour moi on est clairement sur une lecture mitigée, voire même un flop. J'ai pas du tout accroché avec l'ambiance. Pourtant vraiment le récit avait l'air très prometteur. On suivait 4 jeunes amis, enfin jeunes je sais pas, mais 4 amis qui vont faire une randonnée en Islande et ils vont se retrouver pris pendant une tempête de neige. Ils vont aller dans un refuge et là il y a tous les secrets qui sont entre eux là, qui ressortent pendant donc cette fameuse soirée. On va retracer un petit peu évidemment comment ils se sont connus, quelles sont leurs vies et finalement on se rend compte que chacun ils ont des torts, ils ont des choses à se reprocher et mais voilà, il m'a manqué un petit truc, j'ai pas retrouvé la plume addictive de Ragnar comme je l'aime et je trouvais que voilà, au niveau de l'ambiance ça retombait un peu comme un soufflet notamment à la fin. Donc voilà, je ne vous le conseille pas, en tout cas si vous aimez les polars islandais, les thrillers islandais avec beaucoup d'ambiance, mais sachez qu'il est sorti au format poche si vous aimez l'auteur et que vous faites donc la collection de tous ses livres. Autre sortie un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude je pense de vous présenter, mais pour le coup je ne sais pas pourquoi, mais cette saga me tente trop. C'est paru le 7 février dernier, il s'agit de Fourth Wing, si je prononce bien, de Rebecca Yarros,
je ne sais pas. Et là on est à mon sens, donc c'est paru aux éditions Hugo Roman. Il est paru il me semble au format broché mais aussi au format relié collector là, trop beau, etc. avec du jaspage, tout ce que vous voulez. Donc voilà, il y a deux formats hein. Et à mon sens on est un peu sur du Hunger Games avec des dragons. Je crois que c'est ça. Voilà, passer toutes les épreuves ou mourir, rien ne prédestinait Violette à être une cavalière, elle était censée intégrer le quadrant des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser en un instant. Mais aujourd'hui est le jour des conscriptions et en tant que fille de la générale, elle-même cavalière, dresseuse de dragons, Violette n'a d'autre choix que de satisfaire les ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière, donc l'élite de la Navarre. Vous voyez, il y a vraiment tout un... J'ai vraiment pas l'habitude de vous présenter ce genre littéraire là qui est un peu de la fantasy young adulte si je me trompe pas. Mais je sais pas pourquoi, le pitch me tente beaucoup. Franchement, Hunger Games c'est toute mon adolescence. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté et j'imagine que l'univers créé par l'autrice est très addictif parce que je vois passer énormément du coup de personnes qui l'ont lu et qui ont adoré. Donc j'avoue que ça me donne encore plus envie de découvrir cette saga et de renouer avec donc le genre. Un genre que voilà je lisais beaucoup avant mais que je lis un petit peu moins. C'est mon objectif pour l'année, mon envie en tout cas, pour l'année 2024. Autre parution, on change complètement de genre, hein, vous avez l'habitude avec moi. On est cette fois-ci sur une parution au 7 février dernier. Il s'agit de Sambré, radioscopie d'un fait divers de Alice Géraud. On est cette fois-ci donc sur une enquête, un true crime, donc qui a réellement existé. Donc là il est paru au format push, c'est pour ça que je suis vraiment très intéressée par cette sortie. Parce que déjà lors de la parution brochée, je m'étais dit pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Et en fait on revient sur l'enquête qui... alors je sais plus quand est-ce que ça a eu lieu. C'est pas noté la date. C'est juste noté, durant 30 ans dans le nord de la France, des dizaines et des dizaines de femmes sont agressées sexuellement ou violées au petit matin le long de la Sambre. Elles portent plainte mais elles ne sont pas toujours crues. Et pendant longtemps, personne ne fait le lien entre ces viols. En février 2018, le violeur de la Sambre est arrêté. C'est un monsieur tout le monde, père de famille, ouvrier apprécié, etc. Comment a-t-il pu commettre autant de crimes surtout sur un si petit territoire sans jamais être inquiété? C'est vraiment la question à l'origine en fait du roman et la journaliste donc qui a écrit ce livre va enquêter, revenir en fait sur tous les faits, toute cette enquête. Donc il me tente vraiment beaucoup. J'aime bien en fait les true crime, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais je suis en tout cas très curieuse de le découvrir. Autre parution, le 8 février dernier, il s'agit de La clandestine de Jersey de Jenny Lecote. Donc là c'est un roman historique, c'est paru au format poche, donc chez Folio. Il me tentait beaucoup, j'en avais pas du tout pour le coup entendu parler lors de sa sortie brochée, mais voilà je suis tombée dessus lors de mes recherches et je me suis dit ça a l'air très intéressant. On est donc à Jersey en juin 1940 et on va suivre une jeune réfugiée juive autrichienne qui a donc fui, qui se retrouve prise au piège lorsque les troupes allemandes envahissent les îles anglo-normandes. Parvenant à se faire engager comme traductrice dans l'administration militaire, elle entame une liaison passionnée mais interdite avec Kurt, qui est donc un officier allemand. Un jour, elle prend le risque de trop et doit tout mettre en œuvre pour échapper à la déportation jusqu'à littéralement disparaître. C'est un roman qui est inspiré de faits réels, donc je trouve que ça apporte une dimension encore plus réaliste au récit. Et il relate une histoire intense d'amour et de survie dans la Jersey occupée de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, bah franchement il y a tellement de choses qui peuvent me plaire que je me suis dit que j'allais me mettre dans cette liste et l'ajouter à ma wishlist. Autre parution le 8 février dernier, il s'agit du Chalet des disparus de Ruth Ware, donc paru au format poche chez Pocket. Et Ruth Ware j'avais beaucoup aimé, je crois que c'est la disparue de la cabine numéro 10 et je sais qu'elle a le don de créer des thrillers à suspense mais plus vraiment, un univers et une ambiance très prenante, très angoissante. Donc quand j'ai vu ce roman en format broché, je me suis dit il me le faut, et là qu'il est paru au format poche, c'est sûr qu'il me le faut. On est donc sur un thriller
psychologique en huis clos. On est dans un petit chalet en montagne. J'adore les huis clos, j'adore les thrillers psychologiques. Donc voilà, c'était obligé et la montagne, je trouve ça... Effectivement, on se sent vraiment en huis clos. Quand les associés d'une célèbre application de musique décident d'organiser un séminaire dans un chalet perdu en pleine montagne pour évoquer l'avenir de leur entreprise, ils n'imaginent pas qu'ils vont se retrouver coupés du monde par une avalanche et que bientôt, quelqu'un va manquer à l'appel. Voilà, que dire de plus si ce n'est qu'il a l'air trop bien. Bon, j'ai dû allumer la ring light parce que voilà, il s'est mis à pleuvoir, il fait pas très beau. On continue les sorties littéraires avec le nouveau Max Moneuet à la gorge qui est paru donc le 9 février dernier aux éditions du Seuil, cadre noir. Et je l'ai lu, j'ai adoré, c'était un immense coup de cœur. Je continue ma propagande, lisez cette autrice, lisez Max Moneuet, commencez par Sombre parce que là c'est un tome 3 et vous allez être spoilé du tome 1 donc qui est Sombre et du tome 2 qui est Je suis le feu. Voilà, c'est un conseil. Après, vous pouvez bien sûr lire ce troisième tome sans avoir lu les autres. C'est juste que, voilà, à certains moments dans le récit, vous allez avoir un petit peu des spoils. Mais franchement, cette saga est vraiment géniale. On suit en fait un personnage principal qui est psychologue en milieu carcéral qui s'appelle Victor Karan. Il exerce sur la prison située sur l'île de Ré. Et donc, il côtoie en fait des prisonniers quotidiennement. Je peux vous dire l'enquête de ce troisième tome sans trop vous spoiler, mais là on va retrouver donc Victor, on va retrouver tous les personnages qu'on a appris à connaître dans le tome 1 et dans le tome 2 qui sont très attachants malgré le fait que ils sont quand même, c'est pas des enfants de cœur, ils portent vraiment des valises et ils ont commis quand même des actes assez atroces, donc mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on est vraiment attaché à eux tout au long de la saga. Et dans ce troisième tome, donc, nous suivons Victor qui va s'entretenir avec l'un des prisonniers qui est donc son patient et son patient va lui dire que dans 10 jours il va se suicider, enfin une semaine ou 10 jours je me souviens plus, parce que ça fera 10 ans donc qu'il est à la prison et il clame son innocence. Et donc Victor va devoir enquêter pour pouvoir sauver en fait tout simplement son patient. Ça va faire ressurgir quand même énormément de secrets, énormément de choses et on est sur une lecture qui est très addictive. Il est relativement court, il se lit super bien, super vite. Enfin franchement, encore une fois, lisez Max Moneuil quoi. Autre sortie, le 14 février est parue La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey de Esther Fox aux éditions Faubourg Marigny. Cette sortie me tente vraiment beaucoup, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection, pardon. Et là on est dans l'Angleterre de l'après-guerre mondiale où on suit une jeune femme qui va hériter d'une mystérieuse bibliothèque et des puissants secrets qui y sont cachés. On va suivre Evie Radcliffe qui a 23 ans, qui devient Lady Hayworth, propriétaire d'un vaste domaine dans les Landes du Yorkshire. Evie n'a jamais entendu parler de Blackwood Bay, ni de l'ancienne lignée dont elle est issue. N'ayant rien pour la retenir à Londres depuis la perte de son frère durant la Grande Guerre, elle se dirige vers sa nouvelle maison, mais on se doute qu'il va y avoir une atmosphère particulière. Je vais pas aller plus loin dans le résumé, mais il y a une atmosphère très spéciale. Déjà, je pense que vous pouvez le voir à la couverture. Ça a l'air d'être un roman un petit peu gothique et le fait d'associer voilà, roman historique, roman gothique, secret de famille, tout ça, franchement, il me tente vraiment beaucoup. Autre parution, le 15 février dernier, La fille renard de Maria Grund, paru au format poche, donc aux éditions Pocket. Il me tente bien, ça a l'air d'être un petit thriller assez sympathique, petit thriller donc suédois. On suit en fait c'est l'histoire d'un tueur en série qui sévit sur une île sauvage et perdue au large de la Suède. On suit donc des enquêtrices, Sanna Berlin et R. Pedersen, qui découvre 2 cadavres successifs, le corps d'une adolescente de 14 ans et qui a les poignets tailladés, etc. Et aussi une riche collectionneuse de livres rares qui est retrouvée assassinée de plusieurs coups de couteau. On se pose la question de savoir si ces 2 meurtres sont liés et après cela va y avoir une enquête visiblement. J'aimais bien voilà, le résumé, ce pitch là et le fait je pense de voyager aussi en Suède. Donc je l'ai ajouté
ajouter à ma wishlist. Autre parution qui est parue le 21 février dernier, il s'agit de la nouvelle saga de Anne Jacobs, Le Manoir oublié. Donc là, le tome 1, Les Temps Glorieux, est paru au format broché, donc chez Charleston. Anne Jacobs, vous le savez, c'est une autrice que j'aime énormément, une autrice allemande qui a écrit plusieurs sagas. J'ai lu notamment j'ai presque fini La Villa aux étoffes, qui est vraiment l'une de mes sagas préférées. On est vraiment sur des romans historiques avec cette fois-ci, donc dans Les Temps Glorieux, une double temporalité. Et j'ai également lu le premier tome de sa saga sur le café Engel. Là, c'est vraiment une toute nouvelle saga, donc avec une double temporalité. On est à la fois en Allemagne en 1990 et on va suivre Franziska qui est enfin de retour chez elle dans son manoir en fait. Dans l'agitation de la Seconde Guerre mondiale, elle et sa mère ont été chassées du domaine familial et donc là, elle y revient. Et j'imagine qu'on va retracer un petit peu son destin, pourquoi elles ont perdu le manoir. Enfin voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de retours dans le passé et surtout de projections aussi, pourquoi pas, sur ce manoir. Ça me tente bien, j'aime bien les histoires comme ça de famille avec des destins un petit peu bouleversants, une épopée comme ça, familiale. Donc je suis très contente de l'avoir reçu, je vais m'empresser de le lire. Le 27 février prochain va paraître Un animal sauvage, qui est le nouveau roman de Joël Dicker, donc paru au format broché aux éditions Rosie Wolf, qui est donc sa propre maison d'édition. Et cette fois-ci, alors Joël Dicker, c'est quand même une valeur sûre pour moi, hein. J'ai aimé deux de ses romans, donc je pense que voilà, en tout cas si vous êtes fan, je pense que vous êtes vraiment impatient de cette sortie. On est sur l'histoire d'un braquage à Genève en juillet 2022. Il y a deux malfaiteurs qui sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie à Genève, mais le braquage est très très loin d'être un simple voilà, fait divers. On va faire des bonds dans le passé, je pense que c'est un peu la marque de fabrique aussi de l'auteur. 20 jours plus tôt, dans une banlieue cossue des rives du lac Léman, on va suivre Sophie Brun qui s'apprête à fêter ses 40 ans. Elle habite avec sa famille, magnifique villa, tout ça. Mais son mari est donc lié à des sortes de mafieux, entre guillemets. Son voisin policier, pourtant réputé irréprochable, est fasciné par elle jusqu'à l'obsession. Il l'épie dans sa vie la plus intime, etc. Et il y a un mystérieux rôdeur qui lui offre le jour de son anniversaire un cadeau qui va la bouleverser. Donc quel est le lien entre le braquage, cette Sophie, le mari, le voisin, le policier, enfin, vous avez compris. Il a l'air en tout cas très très chouette. Je sais que si vous êtes fan, voilà, vous l'attendez avec grande impatience. Autre sortie que j'attends avec impatience, le 28 février va paraître Le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan. Ça va paraître au format poche chez Le Livre de Poche. J'aime beaucoup cette autrice, je vous en avais déjà parlé, j'ai adoré son roman historique La part des flammes, qui est vraiment très très bien, vraiment l'un des meilleurs romans historiques que j'ai pu lire sur notamment l'incendie du bazar de la Charité dans les années 1830 si je ne me trompe pas. Et effectivement il y a eu une série sur TF1 qui s'est très très largement inspirée du roman, malheureusement sans jamais la mentionner ni acheter les droits d'auteur, mais bon ça c'est un autre sujet. Donc le bureau d'éclaircissement des destins, on va suivre en Allemagne Irène qui est archiviste depuis 25 ans, c'est vraiment un roman, à l'International Tracing Service, le plus grand centre d'archives donc de la persécution nazie. Et en 2016 elle est chargée de resituer des milliers d'objets recueillis à la libération des camps de concentration. Chaque objet, aussi modeste que bouleversant, en renferme des secrets, une histoire, etc. Irène va donc renouer les fils tranchés par la guerre et elle va rencontrer notamment les vivants, éclairant voilà, le destin des victimes pour que la transmission et la vie l'emportent sur la tragédie. Tout en menant l'enquête, elle se découvre de nouveaux horizons. Il a l'air assez bouleversant ce roman, donc c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist lors de sa parution brochée, et donc je suis très très contente qu'il paraisse enfin en poche. Le 28 février prochain également va sortir au format poche Les Mauvaises Épouses de Zoé Brisby, donc au livre de poche, et je ne peux que vous conseiller ce thriller domestique. Il est vraiment vraiment bien fait. On est à Las Vegas en 1952 et en fait on va suivre des épouses de la base militaire américaine ou je ne sais plus comment ça s'appelle.
Los Alamos, je crois. Non, je crois pas que ce soit ça. Je sais plus, enfin bref, des militaires de la base américaine où en fait ils travaillent sur la bombe atomique. Ils organisent notamment en tant que bonne épouse, ils organisent des apéritifs atomiques où en fait ils font des essais pour la bombe atomique et bon à l'époque ça choquait pas du tout d'être aussi proche et c'était quelque chose d'assez fun visiblement et on est comme ça sur que des faux semblants, que des je dirais pas des manipulations, mais finalement, c'est deux femmes, on suit deux femmes, donc Charlie et Summer. Summer est un peu vraiment l'épouse parfaite. Charlie arrive et vient complètement bouleverser sa vie. Vous allez découvrir de quelle manière, mais forcément, Summer va se poser des questions sur son avenir, ce qu'elle veut vraiment, tout ça, tout ça. Et c'est vraiment très chouette, j'ai beaucoup apprécié. Et la plume de Zoé Brisby est vraiment très très addictive, très très prenante. C'est l'un de mes meilleurs thrillers de l'année dernière, donc foncez sur cette sortie push parce que ce roman est une pépite. Et enfin, on va clôturer cette vidéo sortie littéraire de février avec un roman que je suis en train de lire qui va paraître le 29 février prochain. Il s'agit du premier tome d'une saga de Dark Romance, Los Intocables de Amar Lune. Ça va paraître aux éditions de l'Archipel, c'est la collection New Rules, mais voilà, ça appartient à la maison d'édition. Et bon, concrètement, j'en suis page 265 sur 485 et je dois vous avouer que j'aime beaucoup. Après, public averti, vraiment c'est de la dark romance, donc c'est à dire qu'il se passe des choses qui sont juste pas acceptables, notamment des comportements, des faits, des gestes envers les femmes qui voilà, sont juste pas du tout tolérables. Mais il faut prendre vraiment tout le contexte dans son ensemble parce que nous sommes là sur l'histoire en fait de Eduardo Hernandez qui est donc chef de clan. On est au Mexique à Ciudad Juárez et on va suivre donc ce chef de clan de cartel. On est vraiment en plein cœur en fait des luttes entre narcotrafiquants, lutte de territoire, de pouvoir, etc. Et on suit en tant que personnage principal donc à la fois Eduardo mais aussi Mira qui est une jeune femme à la base sans histoire. À un moment donné elle va se retrouver impliquée en tout cas parce qu'elle a forcé un barrage ou barrage donc routier contrôlé donc fait par le clan Hernandez et elle va se retrouver comme ça dans une espèce de course poursuite. Elle va être enfermée et maintenue de force au sein du clan. On est sur des luttes, comme je vous disais, de pouvoir, pas mal voilà, de jeux de pouvoir et tout, qui sont très intéressants, mais on est sur un univers qui est très violent, très très sombre. Donc voilà, âme sensible, s'abstenir, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a des scènes qui sont glaçantes. Et en même temps, voilà, on sent la tension. L'ambiance est très bien écrite, c'est très bien fait. J'aime beaucoup la plume de l'autrice que je trouve finalement très addictive. C'est un peu paradoxal, voilà, d'aimer ce genre de roman. Mais ce n'est absolument pas romancé, hein. On est vraiment sur une histoire qui est brute et on sent en fait que l'autrice est énormément documentée sur le fonctionnement des narcotrafiquants et des cartels de drogue au Mexique parce que voilà, c'est très 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 réaliste et je pense que bah, ça se passe comme ça. Donc voilà, franchement je ne peux que vous le conseiller si il vous tente, mais voilà, public averti, il faut en avoir conscience pour, je pense, apprécier aussi hein, le roman forcément. Voilà pour cette vidéo qui est désormais terminée. J'espère que vous avez pu noter quelques titres qui vous tentaient pour là le mois de février. Il y a beaucoup de sorties en février donc, et en mars, mais les sorties sont quand même très très chouettes ce mois-ci je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si en commentaire si les sorties dont je vous ai parlé vous tentent ou si elles ne vous tentent pas, pourquoi pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.